des relations régulières avec un camp de réfugiés El Aroub qui est à côté de Bethléem, donc on a des nouvelles. Bon, c'est vrai que la situation en Cisjordanie, dans la région d'Hébron, n'est pas celle ni du nord de la Palestine, de la Cisjordanie, ni surtout de Gaza, mais enfin, les exactions des colons sont journalières, les checkpoints empêchent tout déplacement et la vie est extrêmement difficile. Mais ce que je voulais surtout insister sur quelque chose dont on n'a pas conscience, c'est l'hypocrisie du gouvernement français qui, en parole, se lamente sur ce qui se passe à Gaza, mais ne fait strictement rien pour l'empêcher. Continue à accepter des livraisons de matériel militaire à Israël. Et surtout, regardez ce qui s'est passé ces dernières semaines. Beaucoup de mairies avaient affiché, mis le drapeau ukrainien au fronton de la mairie lorsque l'Ukraine a été agressée par la Russie. Sans que les préfets ne réagissent, tout le monde trouvait ça normal. Mais quand quelques mairies ont commencé à mettre le drapeau palestinien pour protester contre ce qui se passait à Gaza et le génocide en cours, alors là, ça y est, les préfets ont pris leurs lettres, ils doivent pas avoir, ont pris leurs plumes, ils ne doivent pas avoir d'autres choses à faire en ce moment pour inviter les mairies, comme celle de Carhaix par exemple, à ôter au nom de la neutralité le drapeau palestinien du fronton. C'est vraiment deux poids, deux mesures. Tant que c'était le drapeau ukrainien, ça passait. Et quand on a mis le drapeau palestinien, alors là, ça passe plus. Pourquoi? Parce qu'on assiste, à propos de ce qui se passe à Gaza, à quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que ce sont les victimes et ceux qui supportent les victimes qui deviennent délinquants. On ne peut plus brandir le drapeau palestinien sans aussitôt être suspecté d'apologie du terrorisme. Ça devient un délit. Hier, à Caen, des militants de France-Palestine qui protestaient contre la présence d'une équipe Israël autour de France ont été agressés, les drapeaux et les banderoles lacérés par la police qui leur a indiqué d'ailleurs, on leur a volé des objets personnels, des keffiers, et la police qui leur a indiqué qu'ils avaient ordre d'empêcher tout drapeau palestinien sur le Tour de France. C'est-à-dire que c'est ceux qui défendent les victimes du génocide qui deviennent des délinquants. Il y a une hypocrisie totale dans les médias encouragée par le gouvernement français qu'il faut dénoncer et dont il faut avoir conscience. Et la reconnaissance de la Palestine, c'est le point final. Le président de la République avait dit qu'il allait reconnaître la Palestine et au premier prétexte venu, il a reporté ça plus tard. Donc je crois qu'il faut qu'on se batte sur cette idée que, en fait, défendre ce qui se passe à Gaza, protester contre le génocide, c'est pas seulement défendre les Palestiniens, c'est défendre la paix dans le monde. Parce que si le droit international est violé impunément par Israël, tous les pays qui ont des choses à régler avec leurs voisins pourront, s'ils se sentent les plus forts, leur faire la guerre et décider de recourir à ces armes-là. Donc, quand on défend la Palestine, on défend la paix dans le monde. Et l'ordre international, en fait, c'est la seule chose qui nous protège justement de la guerre. Et se battre pour que l'ordre international soit respecté, pour que ceux qui le violent soient punis
qu'Israël soit sanctionné, parce qu'au-delà des discours, il est temps. Il faut savoir que l'Union européenne a encore des accords de coopération économique avec Israël, qui sont pourtant conditionnés au respect par Israël des droits de l'homme et du droit international. Donc, se battre pour ça, c'est se battre bien sûr pour la Palestine, mais c'est se battre pour la paix dans le monde. Bravo, joli mot.